Il y en a plein qui pensent que j'ai mis la cagoule parce que je suis albinos ou quoi, mais ça n'a rien à voir. L'albinisme, déjà, c'est le problème de mélanine. Tu as tous les caractéristiques noires, mais tu nais avec la peau blanche, en fait. J'ai eu des trucs un peu débiles, comme quoi c'est quand tes parents ils sont frères et sœurs ou des trucs comme ça. Alors que non, ça n'a rien à voir. Juste un manque de mélanine, en fait. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, mais je suis né au Congo. On a une peau assez fragile, on supporte pas trop le soleil. Et ben là-bas, il y a tout le temps le soleil, en gros, en Afrique. Et ça provoque des cancers de la peau. Et après, il y a eu la guerre, le pillage et tout, qui a fait qu'on part du Congo. Mais il y avait ça aussi qui jouait beaucoup. Mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont pas pris par la main ou quoi que ce soit. Ils m'ont expliqué le pourquoi du comment. Et en gros, ils m'ont dit, il faut que tu te battes. C'est comme ça, c'est la vie. Et on peut rien y faire, c'est tout. Il y avait des membres de ma famille qui étaient très durs et très méchants avec moi. Je me rappelle des tantes à moi qui disaient à ma mère de m'abandonner parce que j'allais rien faire de ma vie, plein de trucs comme ça. Quand c'est des tantes ou des oncles assez proches de ta mère, c'est sûr que c'est plus dur que quand c'est un inconnu, par exemple. T'es en 6e, 5e, même en primaire, les gens ils te demandent ouais, pourquoi t'as la peau blanche, pourquoi ci, pourquoi ça. Et tu leur expliques parce que tes parents ils t'ont déjà expliqué. Après moi j'étais autre chose aussi. S'il y avait des moqueries ou quoi que ce soit, je frappais direct moi. C'est peut-être grave ce que je dis, mais ça a beaucoup joué. Moi et mes frères, on était entre guillemets des fouteurs de merde. Et le soir, on goûtait à la ceinture du daron. Là j'en parle en rigolant, mais l'éducation chez moi c'était chaud. Hein. Ma mère, elle nous a entre guillemets élevés un peu seuls parce qu'elle était tout le temps là avec nous. Et c'est une femme très forte. J'ai beaucoup de respect envers les femmes. Après, on peut voir des femmes dans mes clips. Hein. On peut pas les voir en mode string, dénudé et tout, c'est mort. Et dans Cougar Gang, c'est une déclaration d'amour envers les cougars. C'est un peu cru, mais c'est pas méchant. Par rapport à l'éducation, déjà, ça passe pas. Et même, ça correspond pas à un l'âge criminel, en fait. C'est pas comme ça que je vois les femmes. Ma mère, elle me donnait beaucoup d'amour, mon père aussi, mes frères aussi. Et après, ça nous a beaucoup aidé parce que, j'ai eu un drame familial, c'est la mort de mon frère qui m'a beaucoup marqué, qui m'a laissé beaucoup de séquelles. En fait, il était malade. Il est mort en 2013. On l'a enterré le 4 janvier. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, en fait. J'ai dit une phrase dans Sale Sonorité. Ouais, j'ai la haine depuis petit par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et encore plus quand j'ai perdu mon grand frère. Ça a juste accentué en fait ma haine et mon côté sombre un peu. C'était lui que j'allais voir quand il y avait des problèmes, c'était lui avec qui je parlais tout le temps. C'est lui qui savait que je rappais alors que je rappais en cachette. Ma mère, elle aimait pas trop ça en fait. Pour elle, c'était une musique de voyous un peu. Elle avait ce cliché-là, tu sais, ma mère, elle vient d'Afrique, elle voyait des rappeurs, entre guillemets, se battre, des trucs comme ça et tout. Du coup, elle avait ce cliché-là. Quand je me suis décidé à rapper, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de me faire griller, ou parce que j'allais encore à l'école, etc. Et même par rapport à mes parents surtout. J'ai dit, vas-y, je vais mettre la cagoule. Il y en a plein qui pensent que j'ai mis la cagoule parce que je suis albinos ou quoi, mais ça n'a rien à voir. À 14 ans, j'avais déjà une cagoule chez moi. Du coup, j'aimais bien mettre la cagoule, je faisais des photos avec des potes à moi, on était tous cagoulés et tout. Je me rappelle quand mes parents, ils ont su que je rappais, comme j'avais mis la cagoule pour pas que mes parents sachent que je rappe. Du coup, maintenant, ils savent, mais je peux l'enlever. C'est mes proches, ils m'ont dit non, ça fait déjà 4 clips, t'es cagoulé, ça fait un personnage, tout le monde parle que de ça. Du coup, garde-le. Sinon, je l'aurais enlevé. J'ai une clim, j'ai un chauffage, j'ai tout. Faut juste appuyer sur les bons boutons. Les gens, ils m'ont démarqué des autres directement par rapport à l'aspect physique et même par rapport à des punchlines. Parce que tout ce que j'ai vécu, des fois, j'y repense quand je fais de la musique. C'est ça qui me donne entre guillemets la force et ça se ressent dans mes textes. Depuis petit, en fait, on m'a retransmis l'envie de gagner parce que même quand je faisais du foot, j'avais tout le temps envie de gagner, j'étais un mauvais perdant. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Et je pense, ça m'a aidé beaucoup, la détermination que mon père m'a transmis, l'envie tout le temps de gagner, de tout niquer. Et ça m'a beaucoup aidé dans le rap ou dans la vie de tous les jours. Dans le rap français, c'était la première fois qu'il voyait un albinos cagoulé, qui venait de Sevran, qui rappait énervé. Maintenant, je lis plus du tout les commentaires. Mais quand j'en avais, je sais pas, 50, 60 ou 300, et il y a un commentaire qui m'a fait percer, qui m'a, entre guillemets, dit, ouais, mais c'est un albinos, il va jamais percer. Et moi, je me suis dit, pour la peine, je vais me donner à fond et tu verras que je vais y arriver. Et du coup, j'ai dit, je vais trouver une phrase choc. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. Cette punchline, je l'ai trouvée au studio quand je posais à Rue du Cœur avec Caris pour marquer mon albinisme. Du coup, j'ai trouvé celle-là, ça m'est arrivé comme ça, en fait. Et Caris, il a dit, ah ouais, cette phrase-là, elle est lourde et plein d'albinos la reprennent, cette phrase, donc ça me fait plaisir.